Rig Veda. Aujourd'hui, on va regarder le mandala 1, hymne 48. C'est un hymne à Ushas, à l'aurore. Alors celui-là n'a pas été tiré au sort comme je faisais jusque-là, parce que j'ai posté un article ce matin, et un article qui parlait de l'aurore et puis comment c'était vu à l'époque, et puis le jet lag permanent de notre époque où l'aurore ne compte plus. Enfin, voilà. Donc là, c'est donc tiré du premier mandala, et c'est l'hymne 48, donc à Ushas. Ushas, c'est son nom en sanskrit. Et le rishi, c'est un Kandva, c'est de la famille des Kandvas, c'est Prashkandva, Kandva, voilà. Bon. Prashkandva, oui c'est ça, Kandva. Avec 9 mètres, mais je rentre pas dans les détails, j'ai déjà dit que une fois traduit en français, tout ça n'a plus aucune importance. Alors, il est un petit peu long, mais simple, hein. Ushas, fille du ciel, brille au-dessus de nous avec prospérité. Déesse brillante et généreuse, viens avec ta grande force. Bon, sa force, évidemment, c'est quand elle arrive, elle éveille tout le monde. Donc, l'aurore omnisciente a beaucoup de chevaux et de vaches au matin. Ô Ushas, lève-toi, fais naître les joies de la richesse des généreux. Alors, l'aurore omnisciente a beaucoup de chevaux et de vaches au matin, donc beaucoup d'énergie et beaucoup de lumière. Ô Ushas, lève-toi, fais naître les joies de la richesse des généreux. Bon, ben les généreux, j'imagine que c'est les dieux. J'ai mis une note en bas de page, je vais aller voir. Ouais, ben je ne sais pas où c'est. Hop, 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 hop. Ouais, les dieux. Voilà. L'aurore a brillé et il fait jour à nouveau. La déesse conduit les chars qui, à son arrivée, sont comme désireux de naviguer sur l'océan. Voilà. L'aurore a brillé et il fait jour à nouveau. La déesse conduit les chars qui, à son arrivée, sont comme désireux de naviguer sur l'océan. Je ne sais pas si c'est nécessaire de rentrer dans les explications, parce que c'est d'une simplicité enfantine. Ô Ushas, à ton arrivée, les sages unissent leur esprit à la richesse. Ici, certainement, et de tous les Kandvas, le véritable Kandva chante le nom des héros. Je vais la relire. Ô Ushas, à ton arrivée, les sages unissent leurs esprits à la richesse. Ici, certainement, de tous les Kandvas, le véritable Kandva chante le nom des héros. Donc, je vous dis, c'était le rishi et de la famille des Kandvas. Et donc, le véritable Kandva, c'est le premier. C'est celui qui était dans toute la généalogie des rishis. J'étais le premier. Donc, alors, à ton arrivée, les sages unissent leurs esprits à la richesse. Donc, bon, outre le côté symbolique, là, on peut rentrer dans les détails techniques, si on veut. Ça se passe donc, comme on vient de le voir, au moment au lever du jour. Dans les sacrifices, le 5e jour, les prêtres et le sacrifiant et sa femme, donc ils étaient 18 en tout quand même dans les grands trucs, et ils buvaient leur premier verre de soma, le 5e jour, pas avant. Et le premier gobelet ou coupe, la première coupe de soma. Et c'est ça qui, permet d'aller à la richesse spirituelle, le brahman, tout et tout.
L'aurore, comme une jeune femme heureuse, va vers le bonheur. Elle fait tomber les places fortes. Elle dirige les êtres vivants. Elle fait s'envoler les oiseaux. Alors, elle fait tomber... Alors, bon, je relis. L'aurore, comme une jeune femme heureuse, va vers le bonheur et fait tomber les places fortes. Alors, les places fortes, j'ai mis une note de bas de page, mais j'ai changé de logiciel et ça ne marche pas. Non. Aïe, aïe. Ouais, bon, bah, je sais. Alors, oui. Voilà. Donc voilà, les places fortes, c'est la traduction du mot pura, hein, qui maintenant on prononce pour ne pas, parce qu'ils prononcent plus le dernier A maintenant, les Indiens de maintenant. À l'époque, je sais pas s'ils le prononçaient ou pas, parce que le sanskrit c'est pas facile à parler. Hein, moi, je me suis fixé ça comme limite. Je ne vais pas essayer de parler sanskrit parce que c'est beaucoup trop compliqué pour avec notre façon de parler à nous. Il y a trop de subtilités qu'on peut pas reproduire. Donc c'est ce qu'on retrouve maintenant à la fin de certains noms de villes comme Jaipur ou Udaipur. Voilà, hein, c'est ça. Et maintenant, ça a pris le sens de ville, mais ça ne l'avait pas forcément. Ça s'applique à tout ce qui est un groupement humain plus ou moins protégé ou oui, protégé, on peut dire ça. Alors, elle pousse, voilà, et puis elle fait s'envoler les oiseaux, dirige les êtres vivants. Donc elle réveille tout le monde. Elle a attelé 100 chars au loin. Ah non, attends, j'ai sauté un truc. Elle pousse les gens actifs et ceux qui désirent l'être à se rencontrer. Elle ne veut pas de position sociale, elle s'élève, la généreuse. Hein, pour moi, ça se passe de commentaires. Hein, je vais la relire. Elle pousse les gens actifs et ceux qui désirent l'être à se rencontrer. L'aurore à se rencontrer. Elle ne veut pas de position sociale et elle s'élève, la généreuse. Elle a attelé 100 chars au loin, d'où se lève le soleil. L'aurore qui porte chance va à la rencontre des hommes. Elle a attelé 100 chars au loin, au-delà d'où se lève le soleil. Donc, à ma connaissance, le soleil se lève à l'est. Donc, le char, là, il prend aussi un sens proche de la lumière. Vous voyez, parce qu'on dit qu'Indra, par exemple, il est toujours dans un char tiré par des chevaux bais, et donc les Ashvin qui sont dans un char à 3 roues, c'est souvent associé à la lumière. C'est normal, hein, puisque c'est quand même le Rig Veda. Donc voilà, bon, l'aurore qui porte chance va à la rencontre des hommes. Oui, puisqu'elle apparaît. Tout ce qui est vivant s'est prosterné après l'avoir vu. Heureuse, elle a fait la lumière, la généreuse fille du ciel où chasse la lumière, chasse la haine et l'impiété. Tout ce qui est vivant s'est prosterné après l'avoir vu. Heureuse, elle a fait la lumière. La généreuse fille du ciel, où chasse la lumière, chasse la haine et l'impiété. Et oui. Alors donc, vous prenez ça dans les deux sens. Dans le sens matériel, à partir du moment où il fait jour et tout, les gens sont voilà,
plus sympa, peut-être quelque chose comme ça. Mais c'est surtout une histoire intérieure, puisque quand elle arrive à la porte de la lumière, bon ben voilà, elle chasse la haine et l'impiété, parce que sinon il n'y a pas moyen de cohabiter. Aurore, fille du ciel, brille de ta lumière resplendissante, apportant bonheur et abondance à ceux qui s'illuminent dans les sacrifices. Aurore, fille du ciel, brille de ta lumière resplendissante, apportant bonheur et abondance à ceux qui s'illuminent dans les sacrifices. Ceux qui s'illuminent, c'est les prêtres et c'est le couple qui offre le sacrifice. Donc ils ont bonheur et abondance. Alors ça peut être pris dans les deux sens, matériel comme spirituel, mais enfin comme là c'est un sacrifice, donc avec consommation du soma, c'est dans un sens spirituel bien sûr, mais aussi l'un n'empêche pas l'autre, pourquoi pas. À partir du moment où il n'y a pas d'égoïsme, bon. Tous les souffles vitaux se trouvent en toi quand tu brilles joyeusement en donnant la vie. Sur ton grand char resplendissant, ô généreuse, écoute notre offrande. Donc on retrouve l'association char et lumière là-dedans. Tous les souffles vitaux se trouvent en toi quand tu brilles joyeusement en donnant la vie. Donc en arrivant, tout le monde se réveille, et même les serpents et les mangoustes, et toute la vie reprend et elle donne la vie, quoi. Hein. Sur ton grand char resplendissant, ô généreuse, écoute notre offrande. Donc dans ta lumière, écoute notre offrande. Aurore fait éclore l'excellente force qui réside dans l'homme, dans l'humain. Viens près des sages qui t'invoquent lors des sacrifices bien réalisés. Aurore, alors je vais relire ça, hein. Aurore fait éclore l'excellente force qui réside dans l'homme, dans l'humain. Viens près des sages qui t'invoquent lors des sacrifices bien réalisés. Alors là, elle fait éclore l'excellente force qui réside dans l'homme. Ce qui réside dans l'homme, c'est c'est son âme. J'aime pas trop ce mot-là parce que ça a pris un sens qui n'était pas forcément toujours qui était plus ou moins lié à la religion. Mais enfin, ce qui réside dans l'homme, c'est sa vraie nature, hein, le Purusha. Voilà, sur ton grand char. Alors, oui, je m'endors là, non? Eh bien, là, oui, alors, on vient près des sages qui t'invoquent lors des sacrifices bien réalisés. Bon, oui, ça avait une importance. Après, ça prendra une grande importance, mais à ce moment-là, déjà, ça en avait. Il fallait que les sacrifices soient bien faits, quoi. Parce qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi avant de boire le soma. Le soma, c'est quand même une tryptamine, hein, c'est très probablement de la psilocybine. Et si c'est pas bien encadré, si c'est pas bien fait, ça peut partir en vrille et être vraiment très désagréable, et c'est pas du tout le but. Alors pourquoi ils utilisaient ça? Parce que c'était pratique. On veut que l'effet du soma agisse au moment où le soleil se lève. Donc quand l'aurore arrive, on est déjà tout en train de préparer tout et d'être prêt pour boire le soma, on le boit. Et puis quand le soleil commence à arriver, hop, l'effet
l'effet du soma arrive aussi en même temps, parce que comme ils n'ont pas dormi la veille, entre le 4e jour et le 5e jour, ils ne dorment pas, et que pendant les 4 premiers jours, ils n'ont mangé que du yaourt. Hein, tout ça, ça vous prépare l'esprit. Alors tout ça avec des mantras, des chants, des rites et des machins, et tout ça. Là, vous avez tous les détails dans l'Agni Stoma que vous pouvez trouver sur Forgotten Books. C'est en 2 tomes. Tout est détaillé. Hein, sauf que celui qui a fait ce bouquin-là, il savait pas ce que c'était, parce que il a fait au début du XXe siècle. Et à ce moment-là, personne ne connaissait ces plantes-là. C'était un Anglais. Donc il a fait la traduction sans trop savoir de quelle plante il parlait. Voilà. Alors depuis, il y en a d'autres qui... Bon, passons. Alors, voilà, je ne sais plus où j'étais, moi. Ah, les trucs bien réalisés, d'accord. Conduit tous les dieux du monde intermédiaire pour boire le soma, bah tiens, voilà. Établit en nous la richesse en vaches et en chevaux, une bonne force accompagnée par les mantras. Conduit tous les dieux du monde intermédiaire pour boire le soma. Établit en nous la richesse en vaches et en chevaux, une bonne force accompagnée par les mantras. Conduit tous les dieux du monde intermédiaire. Donc le monde intermédiaire, c'est ce qu'il y a entre la terre et le ciel. Et ça correspond aux états de conscience. Hein. La terre, c'est l'état de conscience ordinaire qu'on a tous les jours, hein, quand il faut s'occuper des tâches matérielles et de la vie comme ça en général. Et puis le ciel, c'est la fusion, la fusion. C'est pas facile à trouver, hein, les mots. Hein. La fusion entre l'âme individuelle, si vous voulez, et l'âme universelle. Le pauvre chat. Et le monde intermédiaire, ben c'est tout ce qu'il y a entre les deux. Hein, ça peut être un petit peu au-dessus du monde terrestre, comme ça peut être tout près du ciel, mais ça y est pas encore. Hein. Et puis au milieu, vous avez tous les trucs. Ça, mon conseil, si vous pouvez passer directement de la terre au ciel, c'est beaucoup mieux. Hein. Parce que il y a des milliers de techniques, mais il y en a une, par exemple, que moi personnellement j'aime pas trop, c'est la bhakti. La bhakti, c'est l'adoration. Hein. On adore un gourou ou bien un dieu, des dieux, plusieurs dieux. C'est l'adoration. On répète. Il y avait l'exemple qu'il y avait dans ces années-là, dans les années où j'étais en Inde. C'était dans les années 70. Alors moi j'y étais en 73, mais il y avait tous les Hare Krishna. Hein, c'était des Européens qui avaient un gourou, sa divine grâce, qui a un nom que je n'ai pas retenu, mais j'ai sa traduction de la Bhagavad Gita. Et tous ces occidentaux là se rasaient le crâne avec juste une mèche comme ça qu'ils laissaient. Ça, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Et puis s'habillait pareil, et puis toute la journée il chantait Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Et bon, alors ça finit par marcher pour certains, pour d'autres non. Et bon, alors souvent dans la bhakti, on en reste à l'adoration, et voilà, c'est pas le but. Hein, c'est pas le but. Le but, c'est passer au-dessus.
Et donc, tant qu'on reste à adorer quelqu'un, on est en pleine dualité. Et tant qu'on est dans la dualité, ben on n'est pas dans la non-dualité, donc on a raté notre coup. Voilà. Donc, personnellement, moi, je sais que parmi vous, il y en a qui vont pas apprécier, mais personnellement, je préfère l'expérience solitaire. Voilà. Hein. Mais ça, c'est chaque individu en fonction de son vécu et de ce comment il a été élevé, qu'est-ce qui lui est arrivé dans l'enfance et dans sa jeunesse, etc., etc. Bon, alors voilà, je me suis encore perdu. Ah oui, voilà, oui. Donc je le relis. Hein. Conduis tous les dieux du monde intermédiaire pour boire le soma, parce que les dieux ils boivent le soma, ils sont pas fous. Établis en nous la richesse en vaches et en chevaux, donc en lumière et en force spirituelle. Une bonne force accompagnée par les mantras, évidemment, ça passe beaucoup mieux. Que l'aurore dont les lueurs, alors que l'aurore dont les lueurs resplendissantes et heureuses sont vues aux alentours, nous donne la richesse, une forme agréable et tous les trésors d'accès facile. Que l'aurore, je la relis, que l'aurore dont les lueurs resplendissantes et heureuses sont vues aux alentours, nous donne la richesse, une forme agréable et tous les trésors d'accès facile. Évidemment, il ne s'agit pas de trésors en or, etc. C'est à prendre au sens spirituel. Bon, voilà. Ô puissante, les anciens rishis ont invoqué ta protection et ton aide, ô Ushas, réponds à nos hymnes par le don de la divine illumination. Difficile d'être plus précis. Ô puissante, les anciens rishis ont invoqué ta protection et ton aide, ô Ushas, réponds à nos hymnes par le don de la divine illumination. Évidemment, c'est le but de la manœuvre. Ah, c'était le dernier. Bon, et bien voilà, donc si ça vous dit, vous pouvez aller sur le site rigveda.net ou .blog, ça on y arrive. Il y a tout plein de choses à lire, tout plein de choses à voir et à comprendre. Je vais encore peut-être modifier le site pour y inclure des vidéos, mais je vois pas trop comment faire. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc c'était un hymne à l'aurore et j'en suis fort content parce que ils sont vraiment très beaux. Allez, Kenavo dans l'eau et à la prochaine.